Nous sommes le samedi 4 février 2023 et cette salle des banquets de l'hôtel La Marée de Kribi accueille les travaux proprement dits de l'Assemblée générale de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. République, Monsieur le préfet du département de l'Océan, Madame la sous-préfète, Monsieur le président des assemblées, Monsieur le président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, chers consoeurs, chers confrères, c'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous vous souhaitons la bienvenue dans la ville balnéaire de Kribi, précisément dans cette auguste salle de l'hôtel La Marée, en faveur de l'Assemblée générale de notre ordre, organisée par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens sous le thème « L'humanisme au cœur de la profession pharmaceutique ». Cette Assemblée générale sera une opportunité pour l'ordre de marquer un arrêt pour faire le point sur l'ensemble des réalisations, mais aussi d'effectuer une ronde des rapports afin que tous ici présents soyons au même diapason, mais surtout que nous puissions échanger sur les points à améliorer, toute œuvre n'étant pas parfaite. Qu'il me plaise à présent de vous présenter les différentes articulations de cette assemblée. Docteur Idriss. With that being said, we will kick off this General Assembly with four more phases consisting of four formal speeches. After a welcoming word from the President of the General Assembly, followed by a speech from the President of the National Order of Pharmacists, followed also by a speech from His Excellency, the Minister of Public Health. We will then follow with a family picture as well, and then we will have a session dedicated to different reports regarding the state of the current pharmacy, basically. Later on, we will focus on the interests of humanism, and later on this evening, we'll close the event with a buffet while mingling with our colleagues. Thank you. Nous allons à présent, auguste assemblée, vous inviter à vous lever pour l'exécution de notre hymne national en guise d'affirmation de notre patriotisme. Cameroun. Après l'introduction faite par l'impresario de l'ordre et l'exécution de l'hymne national, la suite des travaux est coordonnée par le président des assemblées qui déjà, entre autres responsabilités, est chargé de délivrer le mot de bienvenue. Un mot qu'il ne va pas hésiter à confier à Dr Sian Lucienne, qui porte ici la voix des pharmaciens de la cité haute. Bonjour chers confrères, chers consoeurs. Bonjour à tous.
En fait, ce matin, il n'y a qu'un seul simple mot de bienvenue de la part des confrères de la ville. Au-delà du souhait des bienvenus, Dr Sian va prodiguer quelques conseils aux collègues pharmaciens qui seraient tentés de profiter pleinement du potentiel culturel et touristique de Kribi. Pour elle, Kribi c'est la belle, mais Kribi c'est aussi la dangereuse. Il faut être prudent. En tout cas, telle une mère qui souhaite protéger ses enfants, Dr Sian aura tout dit au sujet de la ville qui accueille. Comme je sais qu'il y aura du temps de pause, la mer est attirante. Mais je vais vous dire ce matin que la mer n'a pas d'amis. Soyez prudents. Renseignez-vous. Regardez autour de vous avant de vous aventurer. Je pense que ça fait 20 ans que je suis dans la ville. Et si je venais vous raconter des choses, je vous dirais bien de choses très douloureuses et tristes. Donc je vous prierai d'être prudent, de regarder, d'observer avant de vous engager à faire trompette dans la mer. Quand on parle Kribi, on parle poisson, on parle crevette, on parle plein de choses. Donc je voudrais vraiment vous donner quelques conseils pratiques. Les prix dans la ville, c'est comme la bourse, ça fluctue. Mais je peux quand même vous donner quelques prix, les prix qui datent de 2 jours. Il y a 2 jours. Le bar a coûté 5 000 francs, les gambas dans les 10 000 francs, les brochets aussi dans cette zone de prix. Question de vous préparer. Pour ceux et celles qui seraient venus sans glacière, je voulais vous rassurer, Dieu nous a dotés d'une intelligence exceptionnelle. On pourra vous fournir des glacières artisanales, des sacs isothermes artisanaux. Soyez-en rassurés, vous pourrez ramener chez vous du poisson frais, de Kribi. Donc pour la conservation, vous êtes libre de mettre dans des... Je pense qu'il y a des chambres froides et vous pouvez les récupérer. Donc en fait, ce matin, par ma foi, les pharmaciens de la ville vous souhaitent la bienvenue. Un agréable séjour pharmaceutical au sein de la ville. Et le Dieu qui vous a conduit ici vous ramènera sain et sauf dans vos différentes familles. Et mon souhait, c'est qu'il y ait de la joie et qu'il n'y ait pas de pleurs. C'est pour ça que je me fais le plaisir de vous rappeler ces choses élémentaires, mais qui sont essentielles. Je voudrais que ça se termine en beauté. Je ne terminerai pas mon propos en disant, je ne sais pas quand remonte la dernière assemblée à Kribi. Je pense qu'il y a des années de cela. Et je prie que l'ordre, dans ses projets, pense aux petites villes, à nous rendre visite parce que ça nous donne un bon au cœur. Donc recevez une fois de plus par ma voix les salutations des confrères de la ville et un agréable séjour. Merci. Au courant de l'année 2022, plusieurs membres de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun sont décédés. C'est le cas du Dr Kate Namondo Noël, parti le 1er janvier 2022, du Dr Adjingwa Xinjui Jean-Louis, parti le 22 janvier 2022, ou le Dr Mefo Sebajan Wilfried, décédé le 5 mars 2022. Pour leur mémoire ainsi que celle de la dizaine d'autres pharmaciens emportés en 2022, une minute de silence a été observée. Monsieur le préfet, Madame le sous-préfet, Madame la représentante du ministre, Monsieur le président de l'Assemblée, Monsieur le directeur de la pharmacie, chers consoeurs, chers confrères, chers invités, nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir ce jour à Kribi, au nom de toute la profession pharmaceutique. Nous sommes encore beaucoup plus heureux de voir que les pharmaciens sont déplacés massivement de tous les congrès. Et nous souhaitons bon travaux et nous souhaitons une belle journée qui va se terminer à un dîner de gala et des awards armés à certains de nos confrères et consoeurs aidés ce soir. Je ne peux pas être long puisque j'ai plusieurs présentations à faire. Je vous souhaite juste la bienvenue à cette salle. Je vous remercie. Les autres allocutions qui vont suivre sont respectivement celles de Dr Nana,
président de l'Ordre national des pharmaciens, et de Madame la représentante du ministre de la Santé publique. C'est d'ailleurs à elle que reviendra le mot d'ouverture des travaux. Donc c'est déjà, vous souhaitez une bonne année 2023. C'est pas vu pour certains depuis longtemps. Et dire que c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir me retrouver avec les confrères. J'ai été à la mandature il y a quelques années et c'est un plaisir pour moi de me remettre encore dans ces conditions-là et de pouvoir encore suivre ce matin tout ce qui a été fait après nous. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour cette agréable ville, pour pouvoir assister à cette auguste assemblée générale. Je voudrais également embrayer sur ce que a dit Madame Dr Sian, pour dire également qu'on a souvent eu beaucoup de soucis avec la mer et qu'il est important d'être prudent pour que nous n'apprenions pas des mauvaises nouvelles. Il faudrait vraiment qu'on se concentre. J'ai une amie ici à Kribi qui m'a dit surtout pas du côté du lycée, donc au niveau du débarcadère. Il y a une autre plage qui se trouve à Ngoye. C'est celle-là qui est souvent bien pour les touristes. Donc je voudrais, sur ces mots, souhaiter vraiment des bons travaux, que nous puissions nous retrouver ce matin. Après tout ce que la profession a connu, c'est bien. Il faudrait qu'au sortir d'ici, nous repartions avec des résolutions, n'est-ce pas, importantes pour notre profession. Je voudrais vraiment nous engager à éviter les discussions, à éviter tout ce qui pourrait détruire au lieu de construire. Je sais que les assemblées générales de l'Ordre des pharmaciens, ce n'est pas toujours facile. J'ai vu quelques échanges sur les forats. Donc je voudrais vraiment que nous fassions taire nos égos pour que les travaux puissent se dérouler convenablement et que nous n'ayons pas l'impression d'être venus à Kribi pour perdre notre temps. Donc c'est sur ces mots d'espoir que je voudrais déclarer ouvert, n'est-ce pas, les travaux de l'Assemblée générale de l'Ordre des pharmaciens Kribi 2023. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous remercie. Merci, Madame la représentante du Monsieur le ministre de la Santé. Votre discours d'ouverture va nous servir de levier. On va en faire bon usage. À présent, nous allons procéder à la photo de famille. Shutterstock Music. Après la pause qui aura permis la prise de la photo de famille, la reprise des travaux se fera avec le rapport moral du président Nana. En repensant aux illustres pharmaciens disparus, Dr Nana va évoquer la question de la solidarité et de la confraternité entre pharmaciens. Avec espoir que ceci fasse l'objet d'une discussion et pourquoi pas d'une résolution sur l'accompagnement financier équitable et le soutien moral aux familles des décédés. Humanisme au cœur de la profession, le thème de cette session de l'Assemblée générale de l'Ordre national des pharmaciens est en tout cas assez évocateur. Dr Nana a séquencé son rapport en 3 parties. Les missions,
Activité et le positionnement public de l'organisation, l'état de l'institution et la projection à court et à moyen terme. Dans l'au-delà. Nous avons Dr. N. Vous avez les noms qui apparaissent là. Dr. Noël, Dr. Jean-Louis, Dr. Jean-Louis, Dr. John Bos, Dr. Lévi Fondron, Emmanuel Florent, Kevin Fezeux, Sandy Tonou François, Tikikou Jean-Pierre, Pierre est important pour moi, Carole Nima, Pouka Marie-Thérèse. Au total, 16 décès déjà en 2021 et en 2022, 11 vaillants pharmaciens qui ont mangé la épouse. Cela nous fait une moyenne de 15 décès par an depuis 2 ans aujourd'hui. Cette vitesse à laquelle nous sommes en train d'aller. Ces décès de nos consoeurs, de nos confrères, a été à chaque fois l'occasion pour nous au conseil. Et c'est là pour vous et nous ici à l'âge d'aborder la question de la solidarité et de la confraternité entre pharmaciens. Pour nous, l'heure est venue de travailler sur un certain nombre de thèmes de toutes ces solidarités. Elle fera l'objet d'une discussion, et pourquoi pas, je l'espère, d'une résolution sur l'accompagnement professionnel, financier, équitable et le soutien moral aux familles des décédés. C'est une des raisons principales que nous avons, pour laquelle nous avons dénommé cette Assemblée générale humaniste au cœur de la profession pharmaceutique. L'Assemblée générale est aussi un espace de débat sur les orientations de notre institution, de nos professions dans les années à venir. La réponse aux questions opérationnelles, pharmaceutiques ou institutionnelles ne sont jamais simples ou uniques. Elles doivent faire l'objet de discussions cordiales, contradictoires et doivent systématiquement être revisitées, réajustées en fonction des cas pour ne pas être des doctrines figées qui ne serviraient aucune cause, car nous ne sommes pas dans une religion, mais bien dans une espèce scientifique. Pour évoquer l'année écoulée et envisager ensemble les orientations que nous devons prendre dans les années à venir, j'ai organisé mon rapport de la manière classique suivante. Nos missions et activités, l'état de notre institution, notre projection à court et moyen terme. L'ordre des pharmaciens assume un rôle moral, administratif, consultatif, juridictionnel et de conciliation. Il est le garant de la relation pharmacien-patient. À travers son organe, qui est le Conseil de l'ordre, il a pour mission, entre autres, d'inscrire au sein de l'ordre des nouveaux confrères, de délivrer les autorisations d'exercice en clientèle privée, d'assurer le respect des devoirs professionnels, d'assurer la défense de l'honneur et l'indépendance de la profession, de veiller à la compétence des pharmaciens, de contribuer à promouvoir la santé publique, la qualité des soins et la sécurité des actes professionnels, d'être une force de l'opposition au pouvoir public pour les éléments ayant trait aux produits pharmaceutiques et aux structures pharmaceutiques. Elle a aussi pour mission de promouvoir l'entraide et la solidarité entre ces membres, de défendre le monopole du pharmacien, de concilier et de juger ses pairs au sein du champ de discipline et de la chambre d'appel. Nos activités sur l'année 2022 ont nécessité 51 réunions et rencontres hors du conseil au niveau du premier ministère, du ministère de la Santé publique, de la norme, du laboratoire national de santé publique, de la direction générale, de la DGSN, du l'Institut, Minérésie, Minfopra, CED, MINDEF, douane, au niveau des gouvernements. Plusieurs réunions en interne, dont notre rôle, celui du conseil, le secrétaire général national, l'économie, des réunions faites en interne. Toutes ces réunions faites en externe, ces 51 rencontres, disais-je, nous ont valu environ 75 jours ouvrés dans l'année. À peu près 3 mois, jour pour jour, lorsqu'on a joué les week-ends.
nous a permis d'avoir sur le terrain un travail dont on pourra apprécier le résultat. En point 1, les inscriptions à l'ordre. C'est bon? Depuis notre arrivée à l'ordre, nous sommes attelés à tout faire pour encourager et favoriser les inscriptions et les autorisations d'essais en clientèle privée pour l'ouverture des pharmacies. Beaucoup plus dans les régions hors Douala et Yaoundé. Vous savez, il y a des sites qui sont en région. Nous avons essayé de travailler sur ce volet. Et nous souhaitons ici remercier le ministre de la Santé, le Dr Manaouda Manachi. Et lorsque nous envoyons le dossier chez lui, dans les 90 jours, parfois moins, les réponses sortent. Nous apprécions cette collaboration et ce travail. Plusieurs dossiers d'inscription ont été traités, certains ont été rejetés pour le test général économique. Nous avons aussi pour la deuxième fois organisé par l'ordre et pour la première fois dans le siège la prestation de serment des nouveaux pharmaciens, dont nous avons inscrit directement dans la foulée environ 115 lauréats issus de nos profils. Après le rapport moral du président Nana, 3 autres présentations ont été faites avant l'ouverture de la phase des discussions. Le rapport d'activité présenté par le secrétaire général, le rapport financier par la trésorière et le rapport du commissaire aux comptes. Les discussions qui ont laissé filtrer un climat de liberté d'expression et de démocratie au sein de la corporation des pharmaciens ont permis de noter les grands chantiers entamés par Dr Nana et son équipe et d'apprécier ce qui ressemble plus à une véritable révolution au sein de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Un sujet particulier a fait l'objet d'intérêt pour plusieurs membres de l'Ordre ayant pris la parole. C'est le projet de construction de l'immeuble siège de l'Ordre. Entre la mise en place souhaitée d'une commission chargée de diligenter le processus qui passe par des cotisations des membres et la décentralisation du pouvoir au sein de l'Ordre, toute chose devant faciliter la collecte, tout a été proposé au top management de l'Ordre pour une mise en œuvre efficiente de ce projet. Maintenant, je voulais parler du siège de l'Ordre. Je loue les efforts du président et du bureau pour tout leur travail. Ils ont pu quand même déménager parce que nous avions quand même de gros problèmes au niveau du siège de l'Ordre. Mais seulement, je voulais que l'Assemblée générale étant souveraine, que nous nous inscrivions sur un projet durable. Le président de l'Ordre a dit que nous avions un projet, on a déjà un terrain qui est à nous avec titre foncier et qu'ils sont en train de vouloir acquérir un autre de 1500 mètres carrés sur lequel on pourrait faire notre siège. Mais je propose qu'une commission soit créée pour ce siège de l'Ordre. Les chapelles que nous connaissons font de très belles choses ensemble. Nous aussi, nous pouvons faire ça. Week-end, nous pouvons. On peut se mettre ensemble pour cotiser un peu d'argent ensemble tous les ans et faire un siège convenable avec une salle qui pourrait être celle-ci, avec des bureaux, avec même des chambres où on peut inviter certains étrangers et puis faire ce qu'on a à faire là-dedans. Et j'ai presque fini. Et donc, je voudrais qu'on crée une commission, si l'Assemblée générale le veut, si le président de l'Ordre permet que l'Assemblée générale donne son avis sur cette commission. Une commission qui serait responsable de trouver les personnes responsables de la commission du siège de l'Ordre. Une commission avec un président, un trésorier, où les finances seraient à part. Une commission qui traverserait les mandats électifs, qui traverserait avec les présidents et qui, avec les personnes qui seront en place au bureau sous ce contrôle et l'AG, que l'on puisse travailler ensemble pour avoir un siège qui soit vraiment représentatif de tout ce que nous sommes et que nous voulons être. Province is to contribute to a fund to help the minister and his acts to fight the illicit sale of medicine. We should continue supporting them. I want to thank all those who have contributed to that fund and those who have last
that we need to put in our efforts to support the ministry to fight this fight, because we are the direct stakeholders that are affected. Looking at the report from the treasurer, I want to praise her also for playing with the figures and putting it all out to us. Madam, that was a job well done. And then looking at the other part of our chief auditor, who says there is an 11 million unjustified. But I was also happy the way he put it, that they didn't have sufficient time for him to be presented the justification for that. I pray that on the behind the scene, they work out together so that we get the clarification by the time we're sitting next time in this General Assembly. With that said, I want to give all my praises to the work that has been done so far. On the fight on counterfeit medicines, I want to borrow this adage from Latin. A luta continua, victoria ascerta. Thank you. Il faudrait séparer les comptes, avoir un compte pour les cotisations professionnelles liées au fonctionnement de l'ordre, un autre compte passager, comme pour le VIM par exemple, et les subventions. Que les rentrées et les sorties ne concernent que ces sujets-là, que ce soit séparé. Les comptes OM peuvent, comme c'est dans tout le territoire camerounais, mais à la fin, pour faciliter les cotisations des confrères, à la fin de chaque mois, on peut reverser ces cotisations dans les comptes correspondants. Parce que quand on a 4 comptes au nom de l'ordre, où on retire ici et là, pour des raisons différentes, c'est un peu difficile à suivre. Je crois que ça lui faciliterait beaucoup le travail. Et puis pour les frais bancaires, évidemment, on y gagnerait. Monsieur le directeur, monsieur le président de l'Ordre national des pharmaciens, je vais d'abord commencer mes propos par vous remercier vraiment, parce que avec tout ce qu'on vient de voir, ça nous envoie cette nouvelle génération, de voir comment les idées sont en train de faire et vraiment ça nous galvanise. Je vous remercie amplement. Je veux me présenter, je suis le docteur Poulinan Joya-Lissa Borda. Je suis pharmacien, mais j'ai une formation purement atypique parce qu'en dehors d'être pharmacien, je suis administrateur civil et je suis en service au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. De l'administration territoriale et de la décentralisation. Bon, moi je vais juste apporter une légère contribution sur le contrôle de mes papas et de mes idées. Il s'agit effectivement de quoi? Il s'agit de décentraliser les missions de l'ordre. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le président a, au regard de son passage, beaucoup de prérogatives. Il était question pour moi de demander à l'Assemblée qui est souveraine de décentraliser le pouvoir au niveau des régions, pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un ensemble de suivi et des évaluations des activités. Je vais prendre un exemple. Nous avons peut-être les cotisations à l'ordre. Moi, je trouve qu'il serait important que les responsables régionaux couvrent les différentes cotisations au niveau des régions et quand ils finissent, ils envoient maintenant l'ensemble au niveau de la centrale pour qu'on puisse avoir une meilleure fluidité. Merci pour votre écoute et de votre attention. Shutterstock Music.